Alors le Zohar aujourd'hui, B'at Hashem, le Zohar il dit ici quelque chose de très intéressant. Il dit, j'ai écouté quelque chose, mais je n'ai pas le droit de le répéter. Le tzadikim, des fois, on leur révèle des secrets, mais ils n'ont pas le droit de répéter. Ici, Rabbi Shimon Bar Yochai il dit, j'ai écouté quelque chose, mais je n'ai pas le droit de le répéter. Ça, je le dirai à des individus que je choisirai, à qui je peux le dire. Vous savez que le Harizal, comment il a quitté ce monde? Il a quitté très jeune ce monde, 37 ans. Il s'est dévoilé à l'âge de 35, il a quitté 37. Pourquoi il a quitté? Ses élèves lui ont mis la pression de leur dévoiler un secret qui s'appelle le corne de la gazelle. Le corne de la gazelle. C'est un secret. Et eux, il leur a dit, vous savez, il y a un secret qui s'appelle le corne. Et ils m'ont mis la pression. Il leur a dit une chose. Le jour que je vais vous le dévoiler, je dois quitter ce monde. Je n'ai pas le droit de le dévoiler. Mais comme ils ont mis beaucoup de pression, avec un jour après l'autre, un jour il leur a ramassé, il leur a emmené dans une forêt, il leur a dit, voilà, il a choisi quelques-uns, il leur a dit, voilà, je vais vous les dévoiler. Mais, vous n'aurez plus de professeur. Ils ont accepté. Il leur a dévoilé le secret de le conte de la gazelle, et dans la semaine même, il a quitté ce monde. Il y a des choses qu'un tzaddik n'a pas le droit de répéter. Moi, j'ai écouté, ici, on avait un grand tzaddik, le Toshe Rebbe. Okay? Le Toshe Rebbe. Son fils, malheureusement, est décédé en pleine Amida. Il faisait la Amida, il décédait. Okay? Le Toshe Rebbe le savait. Il le savait. Et il le disait. Il a dit ça pendant la Shiva. Mais il a dit qu'il n'avait pas le droit de le dire. Mina Shamayim, ils lui ont dit que son fils va quitter cette semaine-là. Mais il n'avait pas le droit de le répéter. Ça veut dire qu'il ne pouvait rien faire. Ni prière, ni... C'était un Gezerah que lui, peut-être il a essayé d'enlever, mais il a dit que c'était impossible de le dire. Il ne pouvait pas dire à son fils ou quelque chose. Comment il est mort? Il a fait son Amida et il est mort par une crise cardiaque. En pleine Amida. Il aurait pu lui dire dans la semaine, va voir le cardiologue. Hein? Va voir le cardiologue. Et peut-être ils auraient trouvé ça. Et tout de suite, il aurait opéré ou quelque chose comme ça. Mais on lui a dit, mais il n'avait pas le droit de le répéter. Tu comprends? Les tzadikim, il y a des secrets qu'on leur dit du ciel, mais on leur dit, gare à vous. Attention, on te le dit, mais tu n'as pas le droit. Alors c'est pour ça que le roi Salomon, il dit, des fois, c'est mieux de ne pas savoir. Okay? Comme il dit, le Midrash, il dit, il y avait il est parti voir un kabbaliste un jour. Quand il est arrivé, le kabbaliste était en train de rouler dans la neige, nu. On appelle ça Gilgul HaShelek. Gilgul HaShelek, c'est un tikkun que le tzadikim ils font. Ils se mettent nus et ils roulent dans la neige. Ça brûle la peau. Ça brûle la peau. Mais c'est un tikkun comme ça. C'est une souffrance, c'est un tikkun. Lui, il a vu le tzadik, il dit waouh. Alors l'autre, le tzadik, il dit, je te demande s'il te plaît, tu le dis à personne. Elle dit, moi, mais ça va vous coûter quelque chose. Elle dit quoi? Elle dit, moi je sais que vous connaissez le langage des oiseaux. Et vous allez me l'apprendre. Elle dit, non, écoute mon fils, c'est pas pour toi. Choisis quelque chose d'autre. Elle dit, non, moi je veux comprendre quand les oiseaux, ils parlent entre elles, moi je veux comprendre. Il a tout essayé avec lui, ça n'a pas marché. Il n'avait pas le choix parce qu'il ne voulait pas qu'il dévoile sur lui qu'est-ce qu'il est en train de faire comme tikkunim. Il l'a appris. Il dit, mon fils, garde-le pour toi, c'est pas quelque chose qui... Un jour, le gars est dans son lit, le matin, la fenêtre ouverte, il entend les oiseaux parler. Qu'est-ce que les oiseaux disent? Waouh! Cette semaine, il y aura un grand feu dans les champs, un champ va consumer l'autre, ça va brûler, et beaucoup de gens vont perdre leur argent. Lui, il a entendu ça, il avait un champ avec de blé. Tout de suite, le jour même, il a pris 50 ouvriers, il les a payés, il a coupé tout son champ. Et il a récupéré, dans la semaine, un feu, tout le monde a tout perdu, et lui, Baruch Hashem, il a eu sa récolte, il a pu vendre, tout ça. Donc, quelques mois plus tard, quand il est dans son lit le matin, fenêtre ouverte, deux oiseaux qui parlent. Ils disent, waouh, il y aura un feu dans une de maisons et ça va se propager. Maintenant, il dit, la maison était juste à côté de sa maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout débarrassé la maison. Le feu est arrivé, mais
Mais, Baruch Hashem, le meuble, tout n'a pas été touché, il a réparé, il a tout revenu, il était Baruch Hashem. Il dit, voilà, ça valait la peine. Ah. Top. Et non, quelques mois qui passent, la fenêtre ouverte, 2 oiseaux qui parlent. Il dit à l'autre, tu vois celui-là, là-bas dans le lit, dans quelques mois, il va mourir. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? L'autre, il ne savait pas où se mettre, tout de suite, qu'est-ce que je fais? Il a couru voir le tzaddik. Il a dit, Rabbi, il faut qu'on me sauve. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, vous savez, vous m'avez appris, il a tout raconté. Il dit, voilà mon fils, je t'ai dit, regarde, si tu aurais laissé ton champ brûler, ce serait un capara. Si tu aurais laissé ta maison brûler, ce serait un capara. On t'a donné 2 chances. Mais comme tu connaissais le langage des oiseaux, tu pensais que tu te sauvais. Mais tu t'es mis un piège. Maintenant, on t'a pris la capara, il n'y a pas. Toi, tu es la capara maintenant. Tu comprends? Des fois, il lui a dit, des fois, c'est mieux de ne pas savoir que de savoir. Alors, une personne doit savoir, la curiosité, c'est pas toujours bon. Il y a des choses qu'il faut savoir, il y a des choses, laisse. Si Minashamayim, ils veulent que tu le saches, tu le sauras. S'ils ne veulent pas, il y a une raison. Alors c'est ça qu'il dit ici dans le Zohar. Shama'ana razin di butzina kadisha, j'ai entendu des choses, mais il leur dit à ses élèves, on parle des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, je n'ai pas le droit de vous répéter. Alors pour vous dire que pas toujours c'est répétable. Baruch Adonai Le'olam. Amen.